On a passé de bons moments, je pense, pendant ces temps de fête, ici, en famille spirituelle, mais aussi dans nos maisons. Eh bien, que le Seigneur se glorifie à travers tout ça et que des âmes viennent à être sauvées. Alléluia. Je suis content que vous soyez enthousiastes. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce qu'aujourd'hui encore, Seigneur, nous sommes tellement heureux de pouvoir, Seigneur, venir pour adorer ton nom, pour louer ton nom, pour entendre ta parole. Et au-delà de l'entendre, Seigneur, eh bien, la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce qui brûle, c'est notre désir, Seigneur. Seigneur, merci, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour la belle église que nous avons. Et merci, Seigneur, de bénir cette adoration. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Salut tout le monde. Donc puisque vous avez des glucides et des lipides à dépenser, j'espère que vous êtes prêts pour ce petit temps de louange. On va remercier le Seigneur, on va porter cette nouvelle année dans la louange et dans l'adoration. Vous êtes prêts ? Amen. Amen.
car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon et je danse, car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Alléluia Seigneur, nous voulons proclamer que tu es bon Éternel. Alléluia, nous voulons chanter encore, nous voulons encore élever nos voix, te dire merci Seigneur. Oh tu es bon, Alléluia. Est-ce que cette nouvelle année va encore être une année de bonté Seigneur? Est-ce que cette nouvelle année va être encore une année de bénédiction pour nous? Seigneur, nous savons déjà que c'est oui, nous savons déjà que c'est une promesse, nous savons déjà Seigneur que, Alléluia Seigneur, peu importe encore Jésus, ce que nous allons, Seigneur, vivre durant cette année, Seigneur, nous le vivrons avec toi. Peu importe ce que nous allons traverser, nous allons le traverser avec toi. Peu importe, Seigneur Jésus, Alléluia. Que cette parole soit sûre et certaine encore. Que cette parole soit sûre et certaine. Alléluia. Oh Seigneur, nous savons, Seigneur, que rien, Seigneur, ne pourra détrôner la place que tu as désormais dans nos cœurs, dans nos vies. Rien ne pourra détrôner, Seigneur. Alléluia. Encore, Seigneur, cette adoration, Seigneur, que nous voulons t'élever, Seigneur, que nous voulons t'apporter. Oh Jésus, rien ne pourra, Seigneur, remplacer ton amour. Rien ne pourra remplacer ce que tu as fait dans nos vies éternelles. Oh, à toi, Jésus. À toi, Jésus. À toi, Jésus, la gloire. À toi, l'honneur. À toi, la puissance encore. À toi, Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur, oui, Seigneur, simplement apporter encore le fruit, Seigneur, de tout ce que, Seigneur, de tout ce que nos cœurs peuvent offrir, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci parce que tu es bon, parce que nous voulons le proclamer encore. Tu es bon, Jésus. Alléluia.
m'abandonneras jamais. Tu m'abandonneras pas. Tu m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es bon, bon, Tu es bon, bon, tu es bon, bon, tu es Alléluia Jésus. Oh tu es bon éternel. Alléluia. Nous voulons simplement encore élever, Seigneur, cette reconnaissance devant toi, Jésus. Oh, tu es bon, Jésus. Oui, tu es bon. Oh, oh, tu es bon, tu es bon. Oh, Seigneur Jésus, nous voulons simplement proclamer que tu es bon. Tu es bon. Bon, bon, tu es bon. Bon, oh, tu es bon. Bon, tu es bon. Jésus. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Encore une fois. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Chantons-le, proclamons-le. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Oh, viens adorer le Seigneur. Chantons-le une dernière fois. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Et que ton cœur soit comme un océan d'amour. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le Seigneur. Viens adorer le
du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez. Bénissez le Seigneur, Vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, Lui qui fait le ciel et la terre. oh levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit Béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Que le Seigneur soit Béni de Sion, lui qui fait le ciel et la terre. Lui qui fait le ciel et la terre. dernière fois. Lui qui fait le ciel et la terre. Soria de
à la droite de Dieu. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres qui autour de ton trône élevé, à la droite de Dieu. Couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. les êtres qui autour de ton trône, À l'agneau de Dieu, soit la gloire. à l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. L'Esprit Saint et l'épouse fidèle disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, toi l'époux bien-aimé. Tous tes élus ne cessent de chanter à l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations D'un seul cœur, avec les milliers d'anges, entonneront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Chantons une dernière fois. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Le temps vient où l'Église va devoir se préparer. Se préparer à être mes témoins d'une manière beaucoup plus active. Parce que le temps viendra où nous ne pourrons plus travailler de la même manière que nous travaillons maintenant. Préparez vos maisons, préparez vos cœurs, vous dit le Seigneur.
Le temps arrive où il faudra parler de mon nom. Et peut-être y aura-t-il des résistances. Et ce soir, je vous fais cette promesse, dit l'Esprit. Premièrement, vous n'êtes pas seul. Et la deuxième des choses, c'est que je vais vous oindre d'un feu nouveau, d'un feu puissant qui va vous tenir. Et quand vous ouvrirez la bouche, si vous osez la foi, vous verrez des signes, des miracles et des prodiges. Amen. Merci Seigneur. À toi toute la gloire, mon Dieu. Seigneur, je veux finir ce temps d'adoration par cette prière. Seigneur, sois glorifié. Sois élevé sur ton trône. Seigneur, tu as choisi des êtres bien faibles, Seigneur, pour porter cette bonne nouvelle. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, que nous puissions être complètement en toi. Complètement en toi, Seigneur. Pas avec toi, mais en toi. En toi, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci de bénir l'Église. Seigneur, mon Dieu, que ton nom soit béni et glorifié. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Merci Seigneur encore pour ces temps de louange. C'est toujours, comme je dis souvent, là, ça faisait un moment que j'étais pas revenu, ça fait du bien de revenir à la maison. Ça fait du bien de sentir que voilà, on est là. S'il y avait un canapé, c'était pareil, quoi. On est bien, on se sent bien ici en tout cas. Merci Seigneur parce qu'il continue de parler. Et vraiment, en tout cas ce soir, j'espère qu'il va continuer à parler au travers de cette prédication que je vais vous apporter. Alors, ça va pas être très compliqué. On va commencer, on va rentrer dans le vif du sujet avec Psaume 101, verset 6. Psaume 101, verset 6. Pour ceux qui dégainent leur Bible, je vous laisse un peu de temps. C'est bon? Alléluia. Verset 6. Bon, je vais le lire. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Amen. J'ai une question pour vous. Qui veut être un serviteur de Dieu ce soir? Amen. Alléluia. Je vois des gens qui sont contents d'être là et qui veulent servir le Seigneur. Donc, vous avez ici j'ai envie de dire, un petit peu la marche à suivre du coup, puisque celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. D'accord, mais c'est quoi l'intégrité? Bonne question. Qu'est-ce que l'intégrité? Je vais vous poser beaucoup de questions ce soir. Vous verrez. C'est quoi l'intégrité? J'ai pris la définition, les définitions que je trouvais un petit peu, j'en ai fait un peu un mash-up parce que je trouvais ça intéressant. Donc, on pourrait commencer par d'une probité absolue. Oula, d'une probité absolue. Alors, ça veut dire d'une honnêteté scrupuleuse. Voilà, quelque chose d'honnête et de manière intense. Être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect. Être fidèle à nos valeurs et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne regarde. Tout ça, c'est que des définitions que j'ai trouvées. L'honnêteté est liée à la notion de sincérité, alors que l'intégrité est une adhésion à des principes qui est d'une très grande probité, qu'on ne peut corrompre, etc. Alors, tout ça, c'est beaucoup de choses. Mais j'aime bien aussi donner, si vous voulez, des synonymes, etc. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que Dieu... pourquoi Dieu en parle, en fait? Surtout, aussi. Qu'est-ce que Dieu trouve d'intéressant dans un homme intègre? Bon, ça a l'air assez évident comme ça, mais je trouve ça intéressant de le creuser. Donc c'est être équitable, honnête, impartial, incorruptible, vertueux, etc. Et comme on est français, on aime bien aussi dire ce que c'est pas en général. Corrompu, injuste, malhonnête, véreux, pervers. Alors j'aime bien cette notion de quand vous verrez plus tard dans la prédication, on va souvent avoir une espèce de dualité entre l'homme méchant, pervers et celui qui est intègre. Je trouve ça hyper intéressant parce que la perversité, c'est pas que sexuel en fait. Très souvent, on l'a réduit à ça.
mais ça va tellement plus loin que ça en fait. Ça dénote vraiment quelque chose que le cœur montre, que le cœur plutôt, je dirais, ne fait plus ou n'est plus en tout cas. Et je trouve ça hyper, en tout cas, hyper intéressant. Donc on verra ça. Donc en général, pour les vieux cailloux, excusez-moi de vous appeler comme ça, l'intégrité, on aime très souvent l'associer à Job. C'est vrai que très souvent, ça revient très souvent dans Job. Voilà, c'était un homme intègre, c'était même l'homme le plus intègre, etc., etc. Mais je vous fais une feinte parce que en fait, je vais vous parler de Daniel. Ah ah, Daniel, un homme intègre. C'est le titre de ma prêche pour vous ce soir. Daniel, toute sa vie, il sera dans un pays ennemi du sien, face à des gens qui voudront perpétuellement le tuer, face à des dieux païens, face à des pratiques absolument horribles auxquelles il devait être confronté tous les jours, et qui mettaient, un danger perpétuel sur lui, j'ai envie de dire. Donc, on peut dire que c'est quand même un personnage qui démarrait pas très bien. On va commencer avec une petite introduction qui est en fait une grande introduction puisqu'on va lire Daniel, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 16 pour l'instant. Et on verra après. Donc, que dit la Bible de Daniel? Comment on nous le présente? Qui est-il? Pourquoi Daniel? Voilà, c'est intéressant. Est-ce que tout le monde est prêt? Yes. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table, du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms: à Daniel celui de Belchatsar, à Anania celui de Shadrach, à Misaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel: je crains mon seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire, car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania et de Michel et d'Azaria: éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés, et il leur donnait des légumes. On va s'arrêter là pour l'instant. Bon, quelle histoire? Qu'est-ce que nous dit cette histoire? Ce n'est pas une histoire de régime, ni de véganisme, ni de ce que vous voulez. Je trouve ça tellement intéressant ce qui se passe. On amène les jeunes gens, voilà, imaginez, je sais pas, un pays envahit la France et on dit, voilà, on va prendre tous les jeunes gens bien éduqués, qui sont en plus un peu beaux gosses, etc. Donc j'en ferai partie et je partirai. Non, non, mais on emmène, voilà, tous ceux qui ont de l'intelligence, qui voilà, parce que une des meilleurs moyens de détruire un pays, déjà, c'est d'enlever la connaissance et le savoir. Et on va les prendre, les formater, en faire des serviteurs pour le roi. Donc ça, c'est ce qu'ils veulent faire à la base. Et on va totalement les reformater, on va briser leur identité et on va les transformer en quelque chose d'autre. C'est la première des choses qui est très importante dans ce texte, c'est que Daniel démarre pas bien. Ça démarre pas bien pour eux.
le diable commence par essayer de détruire absolument tout ce qui était en place sur Israël, sur Juda en particulier. Et là, il se passe quelque chose d'incroyable, c'est qu'on va jusqu'à changer leur nom pour leur donner. Alors ça, si vous vous souvenez plus, c'est le pasteur José qui avait fait le parallèle entre les nouveaux noms qu'on a donnés à Anania, etc., pour leur donner des noms vraiment qui glorifient les dieux païens. Voilà, c'est que pour glorifier les dieux païens, pour montrer, voilà, jusqu'à qui tu es, maintenant, tu seras quelqu'un de complètement détruit, tordu, en fait. Voilà, c'est une œuvre vraiment de destruction que veut faire l'ennemi. Et en fait, j'aimerais bien qu'on prenne déjà garde à cela, en fait. Combien de fois dans votre vie vous vous rendez même pas compte que le diable, commence à s'immiscer dans des failles, n'importe où vous êtes, pour commencer à détruire votre identité, pour commencer à transformer qui vous êtes, pour en faire un objet qui sera plus à la gloire de Dieu du tout. Et alors nous, on ne vit pas des persécutions comme ça, on ne vit pas des choses, pas pour l'instant, on ne vit pas des choses aussi atroces qu'un déportement de cette sorte-là, etc. Mais en fait, ça arrive, j'ai envie de vous dire. Ça arrive. Combien de fois dans votre travail, ou auprès de vos amis, ou auprès de votre famille, on commence à vous dire non, mais on ne parle pas de religion ici, c'est laïque. Alors ma définition de la laïcité, c'est que chacun exerce son culte comme il l'entend. Ça ne veut pas dire on ne parle pas de religion. C'est deux définitions différentes. Et en fait, j'ai toujours été impressionné de voir cette rapidité avec laquelle certaines personnes vont vous couper le sifflet, si je peux dire, pour vous dire « Ah non, mais ici on parle pas de Dieu. Oula, tu sais pas dans quoi tu t'engages. » Ça, c'est un des premiers points. Mais en fait, il faut savoir, à certains moments, est-ce qu'on arrive à garder notre cœur intègre dans cette situation. Et ce que je trouve encore plus incroyable, c'est que Daniel, il n'a pas réagi d'une manière... il a réagi d'une manière tellement sage. Il n'a pas dit « Non, jamais !» Hop, il a pris les armes et tout. Il n'a pas fait ça. Il n'a pas non plus décidé de se murer dans une espèce de silence religieux à dire « Non, moi je proclamerai que l'Éternel » et bam, je balance des versets comme ça devant mes ennemis. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il y a une sagesse qui était déjà de Dieu, hein, ça je tiens à le préciser, mais qui aussi, je dirais, va de pair avec l'intégrité. Cette sagesse, c'est de dire « Je respecte l'autorité de Dieu avant tout, et celle des hommes après. » Il a dit, bon, bah voilà, on est dans cette situation, on va nous transformer, faire de nous des serviteurs d'un roi qui nous a tout volé, qui nous a tout pris. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas manger non plus les mets du roi et le vin du roi. Est-ce que vous savez pourquoi il ne voulait pas manger les mets du roi et le vin du roi ? Ça, pareil, je trouvais que c'était une action quand même qui tranchait et qui peut surprendre en fait. On se dit, bah, s'il mange de la viande, c'est quoi le problème ? S'il boit un peu de vin, quel est le problème ? Le problème, comme on l'a vu au début du chapitre, c'est que Nebuchadnezzar, sa volonté à lui, c'est de totalement blasphémer et ridiculiser le Dieu des Hébreux. Il prend les ustensiles du temple et il les met dans le trésor de son Dieu à lui. Donc là, il a décidé, voilà, c'est le terme pur. T'as lu mon truc, toi ? Il a décidé de souiller absolument tout ce qui était lié à Dieu. En commençant par le temple, puis après les jeunes gens du pays d'Israël. Et en fait, donc ces mets, ces vins, etc., pareil, étaient dédiés à des idoles, étaient dédiés à des dieux païens. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est encore une fois, je pense, c'est même du domaine de la révélation, etc., de se dire, mais attendez, Daniel, qui est un homme intelligent, comme on l'a vu, il va dire, on va montrer que nous, en respectant ce que notre Dieu nous montre, et en n'étant pas souillés, on sera tellement au-dessus des autres, en fait. Alors pas d'une manière arrogante ou quoi que ce soit, mais non, on sera déjà en meilleure santé,
on sera meilleur. Et puis, à l'époque, je vous garantis, même s'ils faisaient un travail qui n'était pas, très physique, manger que des légumes, etc., je pense pas que ça vous donnait plus de force que de manger que... parce qu'il n'y avait pas de compléments, etc., alimentaires. Hein. Donc, ceux qui mangeaient de la viande, en théorie, c'est eux qui sont les plus forts, c'est eux qui sont les plus aptes à être prêts pour étudier, pour machin, pour tout. On se dit, non, nous, on va se préserver pour notre Dieu. On va se mettre à part pour notre Dieu sans être des illuminés, parce qu'ils continuaient à étudier avec les gens avec qui on les avait mis, ils continuaient à faire ce pourquoi on les appelait. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ça? Il y a une sagesse dans l'intégrité. Il y a une sagesse dans ce qu'on veut faire pour Dieu. Si tu veux avoir un cœur intègre, commence déjà par demander au Seigneur quelle est la limite, comment je respecte l'autorité que tu as donnée aux hommes qui sont autour de moi, en fait. Et vous avez vu, l'eunuque flippe, entre guillemets, c'est leur chef, il est là, il dit non mais si vous vous rendez pas compte, le gars n'est pas du tout chrétien, quoi que ce soit, il n'est pas du tout israélite, il n'est pas du tout quoi que ce soit. Donc il est là, il leur dit mais si on voit que vous mangez pas ce que je vous donne et que le roi l'apprend, en fait moi c'est fini, et vous aussi d'ailleurs. Donc j'ai envie de dire, des fois il faut pas se laisser, il faut rester ferme sur certaines positions. Daniel leur dit non, écoute, tu verras, mets mon Dieu à l'épreuve, entre guillemets. Est-ce qu'on est capable de mettre Dieu à l'épreuve devant des gens qui ne sont pas chrétiens? C'est une bonne question. Je vous ai dit, je vous pose beaucoup de questions. Est-ce qu'on est capable de mettre Dieu à l'épreuve devant des gens qui vont vous dire, je sais pas, t'es là, t'es dans ton boulot, on te dit, mais non, cette situation-là, financièrement, c'est pas possible. Le PDG, il apprend ça, il va me zigouiller. Mais en fait, si toi, tu as reçu quelque chose de la part de Dieu et que tu sais ce que tu fais est inspiré de Dieu, je précise, hein, c'est important. C'est pas quand on n'en fait qu'à notre tête. Il faut savoir des fois se lever pour montrer justement que notre Dieu est un Dieu de miracles. Et je te regarde souvent, Dany, parce que en fait, il y a un homme, si jamais vous avez envie de savoir qu'est-ce que c'est d'être utilisé dans son travail, allez lui parler. J'aime tellement discuter avec lui sur ce sujet-là parce que des fois on limite Dieu à l'église en fait. On le laisse là. Mais c'est difficile d'être intègre si tu montres jamais que tu es chrétien en fait. C'est très simple d'être intègre ici, c'est très simple d'être un adorateur ici, c'est très simple d'être un homme de prière, de feu, d'évangélisation juste ici. Moi c'est facile de vous évangéliser, vous connaissez déjà Jésus. Mais est-ce qu'on est capable de savoir, prendre position quand cela le demande? Encore une fois, avec sagesse. C'est tellement important. Et encore une fois, j'aime bien utiliser ce terme, mais c'est vraiment une histoire de cœur. C'est vraiment une histoire de cœur. Dans Proverbes, vous avez ce passage qui est bien connu, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » C'est dans Proverbe 4, 23, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, en fait, si tu as un cœur intègre, commence par protéger ton cœur. C'est la première des choses. Et en fait, c'est vraiment lié, encore une fois, je vous ai dit, dans les proverbes, on va souvent parler de celui qui est corrompu et celui qui est intègre. Celui qui est méchant et celui qui suit la voie que Dieu a tracée en étant toujours fixé et accroché aux valeurs de Dieu. Et en fait, là, j'ai envie de vous dire, j'aime bien parce que l'image est vraie. Quelque chose de corrompu, vous savez, c'est quoi quelque chose de corrompu? C'est quelque chose qui pourrit. C'est quelque chose qu'on a laissé petit à petit faner et mourir. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc en fait, tu commences à perdre ton intégrité, tu commences à perdre la vie d'une certaine manière. Tu commences à laisser pourrir ton cœur, et c'est tellement simple. 1 compromis, 2 compromis, 3 compromis, 4 compromis, je sais pas pourquoi je parle comme ça. Et en fait, après, tu te rends compte que tu es là, tu mens tout le temps. Tu mens tout le temps pour pas avoir honte, pour t'arranger, parce que c'est plus simple. Non, mais toi, t'es chrétien d'ailleurs? Oui, tu sais, j'y vais de temps en temps, dimanche matin.
Et puis après, tout d'un coup, on va dire, mais toi, t'es chrétien, t'es pas censé. Moi, j'aime bien, des fois, je me suis fait. Franchement, on m'a repris comme ça, hein, très souvent. Et je suis vraiment pas un exemple là-dessus. Mais toi, t'es un chrétien, tu fais ça, toi. Je veux dire un truc, là, je l'ai pas fait, ça, mais c'est toi, t'es un chrétien, tu voles des trucs au bureau, comme ça. Oui, tu sais, oh, oui. Là, tout de suite, ça nous remet en place, hein. Des fois, on se dit, bah, c'est rien, c'est un stylo ou je sais pas quoi. Mais non, mais un cœur intègre, je vous ai dit, il ne faut pas laisser la moindre trace de corruption. Si après, c'est fou, hein. C'est fou comment juste la moindre chose, en fait, le moindre accès peut laisser, peut laisser un cœur dépérir. Et honnêtement, j'en ai fait les frais à un moment, à force d'accumuler les petits mensonges, des mensonges qui nous arrangent. Ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses parce qu'en fait, tu es là, tu dis, mais t'es un chrétien de quoi? Tu mens tout le temps. Enfin voilà, notre père, c'est pas le père du mensonge. Vous êtes d'accord avec moi? Bon. Donc, c'est intéressant de voir que là, le Daniel, comme je vous ai dit, il n'a pas voulu être souillé et c'est même pas parce que lui faisait, c'est parce qu'il faisait rentrer dans son corps. Il a dit, même ça, j'en veux pas. Même ça, j'en veux pas. J'apprends ce que vous voulez, je fais les études que vous voulez, etc. Mais tout ce qui souille mon Dieu, je ne l'accepte pas. J'ai un petit témoignage là-dessus qui je trouve assez intéressant. C'est il y a 2 ans, je travaillais j'étais en stage dans une boîte très connue pour faire des dentifrices. Et en fait, au bout d'un moment, j'avais donc pas ma supérieure directe, celle qui était encore au-dessus, qui vient me voir parce que voilà, il y a mon sujet de stage, voir comment ça avance, etc. Et moi, je lui montre mes résultats. Et quand vous mesurez des résultats et qui montrent que quelque chose ne va pas, bah vous le dites. Dites, bon, bah ça va pas. Voilà, il y a des trucs là, bon, c'est rouge, c'est bien marqué, c'est rouge, c'est comme ça. Faut que je le mette dans mon rapport de stage pour montrer que justement, là, ça va pas, je vais le corriger. Non. Elle vient me voir, elle me dit, non, tu fais pas ça. Je dis, bah pourquoi? Elle me dit, mais tu sais que voilà, ça va montrer qu'on fait des produits qui sont pas forcément de bonne qualité. Donc voilà, pour l'image de marque, tu te rends compte, machin. Mais moi bon, peut-être certains d'entre vous l'avez vécu plusieurs fois. Moi, je tombe un peu sur les fesses. Je dis, mais purée, je peux pas dire autre chose que la vérité dans mon truc. C'est mon sujet en plus. Voilà, je vais pas dire bah tout va bien. Du coup, j'ai fait un truc qui servait à rien. Non, mais je sais pas. Vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, cette personne a été vraiment une bénédiction dans une certaine mesure parce qu'elle m'a appris justement à rester intègre. À chaque fois, c'était assez particulier parce que j'étais à Soissons, etc. Et du coup, je bougeais sur Compiègne pour aller dans cette entreprise. Et j'en profitais pour le matin prendre des gens, blablacar, etc. Et oui, voilà, des fois, si je sentais que le feeling passait, j'en profitais, je passais, j'évangélisais un petit peu, etc. Et tous les jours où le matin, je parlais de Dieu, j'annonçais Dieu. Et en plus, j'arrivais au boulot, j'étais comme ça. Yes. J'étais trop heureux. Elle me descendait pour une raison X ou Y ou machin ou truc. Et j'étais là, je dis mais c'est quand même incroyable quoi. Toujours elle en plus. Tu sais, et en fait j'ai commencé à comprendre. Je dis il y a des gens, vous portez une lumière et par votre intégrité et parce que vous faites pour le Seigneur, ça va les frustrer, ça va les irriter parce que bah, autant que vous portez la lumière, certains malheureusement se baignent dans les ténèbres aussi. Et donc, dans ces moments-là, qu'est-ce que j'ai fait, en fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai commencé à dire, je vous écoute pas, je n'ai rien à faire. Et machin et trucs. Non. Je me suis posé, j'ai parlé avec d'autres responsables, je leur ai dit, voilà, écoutez, moi, il faut que je fasse ça, ci. Et au final, la personne qui était encore au-dessus a réussi à me donner raison. Parce que voilà, et ça c'est vraiment loin de moi, j'ai pas commencé à faire le têtu, etc. J'ai vraiment demandé à Dieu de m'aider. J'ai vraiment demandé à Dieu de dire, mais voilà, Seigneur, au bout d'un moment, moi, je peux pas dire autre chose que la vérité. Et en plus de ça, c'était même pas pour quelque chose de grandiose. Vraiment, c'était ridicule. Franchement, c'était des mesures, quoi, c'était des calculs.
Mais je voulais que ce que j'ai fait, ce pourquoi j'ai travaillé, ce qui est important en fait, de dire la vérité, soit au final puisse être accepté, validé. Je sais pas, j'arrive pas à terminer ma phrase, mais vous avez compris. Et voilà, j'aimerais bien vous dire que dans ces cas-là, tout le temps, il n'y a jamais un moment où Dieu ne nous donne pas justice à un moment donné. Au verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Vous remarquerez que ça, c'est après. Moi, je trouve ça incroyable. Ils ont décidé de manger des légumes. Dieu leur dit bénédiction. Parce qu'en fait, c'est au-delà de ça. C'est vraiment au-delà de ça. Ils ont décidé de ne pas se souiller. Ils ont décidé d'être intègres. Et Dieu va leur donner encore plus. Et en fait, de ces serviteurs, ils sont censés devenir serviteurs, des gens voilà, qui seraient là dans la cour du roi, ça va devenir des hommes tellement importants dans le royaume de Babylone, qui à l'époque est la superpuissance mondiale en fait. Si vous comparez aujourd'hui, on dirait, voilà, je sais pas, la Chine, les États-Unis, vous mettez ce que vous voulez, mais c'était vraiment le royaume le plus grand, le plus important. Et ces jeunes gens qu'on traitait de moins que rien, qu'on a voulu briser, qu'on a voulu vraiment détruire, on va les élever à une place au-dessus des autres. Parce qu'ils ont décidé de ne pas souiller. Parce qu'ils ont décidé de respecter Dieu. Amen. Donc en fait, voilà, une vie d'intégrité est toujours récompensée. Alors que, honnêtement, c'est toujours, j'ai envie de vous dire, le nombre de fois, je pense, où certains d'entre vous, vous avez respecté cette intégrité et vous vous êtes dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Ça aurait été tellement plus simple de me taire. Ça aurait été tellement plus simple de... Voilà, et là, du coup, je m'en prends plein la tronche. Pourquoi? Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est aussi arrivé à Daniel. Hein. Des fois, le résultat, il est catastrophique. À première vue. Et si vous le voulez bien, on va prendre un autre passage. Mais juste avant, voilà, j'aimerais vous dire, Daniel, tout au long de sa vie, il va succéder à 4 rois babyloniens et perses. Il va travailler sous leur règne. Près de 4 rois, si je dis pas de bêtises. Et tous, à un moment donné, vont essayer directement ou indirectement de le tuer. c'est quand même assez incroyable. Et tous, à un moment donné, vont reconnaître qu'il y a la gloire de Dieu derrière lui. On va prendre un chapitre entier. Je suis désolé, je pouvais pas. Je trouvais ça important de le prendre parce que tout est dedans en fait. Tout ce qu'il y a dedans est important. Et on va le lire assez vite et on reviendra dessus. Donc dans Daniel chapitre 6. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes. Donc des satrapes, c'est des seigneurs de domaine, si vous voulez. C'est des gens qui gouvernent. Donc qui ont un lopin de terre, ou je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Donc 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Donc voilà, Daniel est un ministre hyper important à cette époque-là. Afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. À ce moment-là, Daniel est tellement reconnu pour tout ce qu'il a fait, parce qu'il s'est passé plein de choses entre-temps, Daniel a toujours été justifié par son Dieu et a toujours montré qu'il était supérieur aux autres. Et c'est un peu comme Joseph avec le pharaon. Vraiment, le roi se dit, mais ce gars-là est incroyable. Ce sera mon numéro 2. Voilà, j'essaye de vous mettre un peu dedans. Donc il y avait un nanana. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Être intègre, ça enlève la moitié à ses armes à l'ennemi, si ce n'est 90%. Ça, c'est des stats un peu comme mon père fait. Mais déjà, commencez par être intègre, et croyez-moi, le diable galérera
pour vous avoir. Ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Si on veut vous attaquer après, c'est simple, c'est pour votre foi. S'il n'y a rien d'autre à taper, qu'est-ce qu'on va taper chez vous? La seule chose qui dérange. Ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants et les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse au lion. Maintenant, au roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon les lois des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement, et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu, puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté toi, au roi serait jeté dans la fosse au lion? Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda n'a tenu aucun compte de toi, ni de la défense que tu as écrite, et il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut affligé quand il entendit cela, il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi, ils lui dirent « Sache au roi que la loi des Mèdes exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'écart de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Il ne fit point venir de concubine auprès de lui. Il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel. D'une voix triste, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Je n'ai rien fait de mauvais. » Alors le roi fut très joyeux, et il leur donna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse, et on ne trouvera sur lui aucune blessure, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes, et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant, et il subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre, c'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Daniel prospérera sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Je trouvais qu'il fallait tout lire. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. Moi, la fin me donne un peu des frissons, je vous avoue. Un roi païen, perse, qui n'a aucune quelconque attache avec Dieu, pourtant éprouve une certaine amitié pour Daniel. On le voit, il est tellement bouleversé de ce qui se passe que parce qu'il faut savoir en plus là, Daniel à ce moment-là est assez vieux. Hein. Il est vraiment âgé, il a déjà servi sous 3 rois, etc. Là, il a déjà prouvé qu'il était quelqu'un de bien, mais du coup, ce roi a eu vent de toutes les histoires qui ont accompagné Daniel et ses amis. Ce roi a été élevé comme ça. Ce roi, d'ailleurs comme certains autres rois précédents qui n'en ont pas fait gare, mais lui a fait attention à cela. Il a su que d'ailleurs les amis de Daniel ont à un moment été jetés dans une fournaise et sont ressortis vivants. Il a su qu'il y a eu une parole écrite sur un mur que personne ne pouvait lire et que Daniel, lui, l'a lu.
il a su que Daniel avait prophétisé plusieurs fois sur Nebuchadnezzar pour lui annoncer sa domination, sa fin, qu'un jour ça allait devenir une bête semblable à un homme, etc. Tout ça en fait, c'est des histoires qu'il savait, tout le monde connaissait. Et donc ce roi-là, en plus de voir tout ça, il avait décidé que Daniel serait son ami. Mais quand, j'ai envie de dire, quand on sert quelqu'un d'autre que Dieu, bah, on est soumis aux lois de celui qu'on sert. Moi, je trouve ça assez incroyable que le roi lui-même soit obligé, tenu de faire quelque chose qu'il est. Enfin, je veux dire, c'est le roi qui a fait l'édit. Il aurait pu le défaire, entre guillemets. Mais quand le diable s'acharne, encore une fois, il y a des circonstances qui font que ça peut être catastrophique à première vue. Ça peut être catastrophique. Et rien ne peut nous sauver. Le roi lui-même ne pouvait pas sauver Daniel. Donc à partir de là, qu'il peut, en fait. Ce que je trouve intéressant, pourquoi j'ai voulu lire ce passage, c'est qu'il y a vraiment une différence avec le premier passage qu'on a lu. Dans le premier passage, il était question de sagesse, de faire attention, d'être... Mais en fait, il y a des fois où on ne peut pas faire autre chose que louer notre Dieu. On ne peut pas faire autre chose de déclarer qui est Dieu. On ne peut pas se taire, on ne peut pas se laisser marcher sur les pieds. On ne peut pas laisser un quelconque personne ou un quelconque Dieu ou quoi que ce soit se mettre à la place de notre Dieu. Et je vous l'ai dit, des fois, les conséquences sont dramatiques. Moi, je trouve ça assez incroyable. C'est que vraiment... moi, je le lis comme ça. C'est Daniel voit l'édit et là, il fait... Ok, il repart, il loue direct. Il retourne chez lui, il va prier, il va louer, parce qu'on ne peut pas être autre chose que des enfants de Dieu. C'est votre nature ou pas? Avez-vous accepté Jésus ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de profond en vous? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a réellement transformé? Est-ce que Dieu a un jour été là pour vous sauver, vous délivrer? Est-ce que le Seigneur Jésus a fait une rencontre avec vous? Amen. Dans ce cas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Il faut se lever des fois pour Dieu. Des fois, il faut être ferme pour Dieu. Des fois, il faut dire, mais en fait là, à ce moment-là, peut-être que je suis en danger de mort. Peut-être certains d'entre vous, vous l'avez vécu, j'en sais rien. C'est vrai qu'en France, c'est quand même particulier, on a moins ce problème. Peut-être que certains d'entre vous, à cause de ça, même parce que, j'ai envie de dire, vous avez juste témoigné, on a vu une vidéo de vous sur les réseaux sociaux, vous êtes convoqué chez le patron, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. On vous dit, mais c'est quoi ça? Vous prêchez Dieu, qu'est-ce que je ne comprends pas, mais vous vous rendez compte, vous êtes cadre chez nous. Bon, je pense que on va commencer à discuter, ça veut dire bon, vous allez bientôt dégager. Il y a des histoires comme ça, mais en fait, il faut pas lâcher là. Il faut pas lâcher là. Je sais que c'est compliqué à entendre et honnêtement, j'ai pas vécu ce genre de situation aussi fort, mais je sais qu'à des moments, à des situations bien précises, j'ai dû dire que non, moi, mon Dieu, c'était mon Dieu et que je n'accepterais pas certaines choses. J'ai des exemples comme ça où je trouve ça fou, moi, qu'à l'école, on arrive à vous faire... je sais que j'étais en 4e, par exemple. On voulait absolument nous montrer des films, parce qu'on étudiait tout ce qui était le mouvement fantastique en littérature, etc., qui se rapproche énormément de ce qu'est l'horreur, en fait. Et même au-delà de ça, je dirais, c'est des fois très, très démoniaque, en fait. Et on voulait absolument nous montrer des films, nous faire ci, ça, machin, truc. Et moi, j'étais là, je voulais pas. Moi, je dis, ça m'intéresse pas de regarder ça. Je veux pas voir ça, en fait. C'est totalement contre totalement contre ce que mon Dieu est, contre ce qu'il est, etc. Et si j'ai pas envie de regarder un film, je veux dire, c'est pas un cours, quoi. Je suis pas sorti d'un cours important ou je sais pas quoi. Et en fait, c'était intéressant parce que voilà, on voulait nous faire voir un film absolument atroce à Amityville ou je sais plus quoi. Du coup, vraiment, j'étais là et moi, j'ai pas envie de voir ça, quoi. Là, vraiment, ça m'intéresse pas. Et c'est marrant, vraiment, j'y vais, je me souviens, c'est fou comment c'est clair dans ma tête, j'y vais, comme ça, j'avance vers la salle, je transpire un peu, bon, qu'est-ce que j'y vais, est-ce que je fais ça, et c'est fou, tout le long,
Il y avait le CD, il y avait le truc, la télé, machin, ça ne marchait pas. Impossible de lancer le machin. Et puis moi, plus j'étais là. Tu sais, en me frottant un peu les mains, que ça, c'est très bien. Parce que j'avais déjà cette envie de me dire, c'est marrant, il y a des choses, voilà, dans mon cœur, j'avais pas envie de les recevoir, j'avais pas envie de les voir, et je savais que parce que c'était pour me préserver, et pour préserver cette intégrité. Dieu nous sort toujours de situations comme ça. Dieu nous sort toujours de situations compliquées. Il y a possibilité. Je dis pas que tu es protégé de tout. Regardez Daniel, jusqu'à la fosse, il a été balancé dedans. Hein. Dieu aurait pu le délivrer avant, Dieu aurait pu... voilà, non, jusqu'à la fosse. Mais il a fait confiance à son Dieu jusqu'en étant dedans. Moi, je peux vous dire que dès le moment où les autres ils viennent me choper, je suis là, je commence à faire... ça part pas bien pour moi. C'est ça. Tu peux, voilà, mais la confiance n'exclut pas d'avoir peur, mais vraiment, il y a des moments où peut-être tu vas perdre ton travail. Peut-être ta famille va plus te parler. Peut-être tes amis vont commencer à être contre toi absolument. Tes amis vont devenir tes ennemis. Ça, c'est des situations compliquées. Ça, c'est des situations où on se dit, oula, j'aurais mieux fait de me taire. Mais l'intégrité paye toujours. Vraiment, je veux vous encourager. Le Seigneur paye toujours l'intégrité. Et c'est vraiment le dernier point. Ça va vite le temps. C'est vraiment le dernier point que j'ai envie de développer. C'est qu'il y a un héritage pour celui qui intègre. Il y a des bénédictions et au-delà de ça, il y a un héritage. Une autre notion qu'on retrouve très souvent dans les passages liés à l'intégrité, je vous laisserai vite votre Bible pour ça, c'est que Dieu bénit l'héritage. Dieu bénit l'héritage. Je vais en citer quelques-uns. Psaume 37, 18. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Psaume 37, 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Proverbe 20, verset 7. Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Proverbe 28, 10. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. C'est vrai qu'on a parlé de nous, on a parlé de ce qui aurait pu nous faire mal, de « Ah, mais qu'est-ce qui se passe, le Seigneur bénit, etc. » Mais j'ai envie de dire, au-delà de ça, la chose la plus importante, c'est que même si on perd tout, c'est que le nom de Jésus reste. C'est qu'après nous, il y a quelque chose qui reste. Le seul héritage que j'ai envie de laisser, je vous le dis, moi, c'est l'héritage de Jésus. C'est la parole de Jésus. Et c'est encore un truc sur lequel Daniel nous a devancé. On va lire ce passage. Daniel 7, versets 9 à 14. Daniel reçoit une prophétie et il va être totalement troublé. Il décrit simplement ce qu'il voit. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause de la parole arrogante que prononçait la corne et tandis que je regardais, l'animal fut tué et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations, les hommes et toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Amen. Dieu a tellement béni Daniel. On est 540 ans avant la venue de Jésus. Et j'ai envie de dire,
au-delà de tous les miracles qu'il a pu vivre, vraiment, je vous conseille, franchement, Daniel, moi, excusez-moi du terme, mais j'ai kiffé. Voilà, j'ai relu ça il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, mais c'est incroyable, les miracles, etc. Il a vécu une vie remplie de miracles. Mais ça, pour moi, c'est la plus belle chose. Dieu lui fait l'honneur de dire, regarde, il y a un sauveur pour les nations. Il va arriver. Il n'a pas dit quand, il n'a pas dit comment, etc. Mais il a la chance de le voir. Il a eu la chance de voir Jésus. Il a la chance de savoir que, et de pouvoir le mettre sur papier et de dire, voilà, quelqu'un arrive pour vous sauver. Donc, au-delà de tout ce qu'on a dit, au-delà de, voilà, Dieu peut nous protéger, Dieu, malgré le fait qu'on est dans des situations compliquées, etc., Dieu nous justifie. Oui, en vrai, c'est tant mieux, on aime être protégé, etc. Mais au-delà de ça, vraiment au-delà de ça, est-ce qu'on est capable de se dire Dieu va bénir? Dieu va bénir parce qu'on va annoncer Jésus, et c'est ça qui va rester. Et même si, et c'est ça qui est compliqué, et je prie pour avoir ce cœur-là, et même si au final je perds tout derrière, quelqu'un a reçu Jésus. Quelqu'un a su que le Sauveur arrivait pour lui. Quelqu'un a su qu'il y avait un héritage. Vraiment, il y a énormément de choses encore sur lesquelles on pourrait revenir dans la vie de Daniel, et je vous encourage encore une fois à lire pour avoir des témoignages plus proches de nous, de gens intègres. Je voudrais vous parler tout simplement aussi d'un certain Desmond Doss. Est-ce que quelqu'un connaît ce personnage? Personne? Eh ben, sa vie a inspiré un film qui s'appelle « Tu ne tueras point ». En 1942, il va être enrôlé dans l'armée de lui-même volontaire, il va s'enrôler, mais il va dire, parce qu'il est chrétien, parce qu'il a des valeurs chrétiennes, j'ai décidé de ne porter aucune arme et de ne tuer personne. C'est ce qu'on appelait les objecteurs de conscience. Et il va vivre une vie, ça va être très compliqué, forcément, quand il va s'enrôler avec cette pensée-là dans l'armée. Je veux dire, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Il décide de passer chez les infirmiers, et son seul but, c'est d'aller chercher des gens pour les sauver des lignes ennemies, quoi. C'est d'aller les chercher. Il y va, sans rien, bam, il prend les gens, tac. Il a sauvé 75 personnes. Parce qu'il a décidé d'être intègre. Je pense que c'est un des seuls gars qui est parti faire la guerre pour sauver des gens. Et il va recevoir, c'est le seul homme objecteur de conscience qui recevra la plus grande distinction de l'armée américaine, la Medal of Honor. Et 3 Purple Heart, ça veut dire qu'il a reçu 3 balles pendant son service alors qu'il sauvait des gens. Moi, je veux cette intégrité-là. Je veux me dire, mais en fait, là, je pars. Lui, il est vraiment parti dans le pire endroit possible sur Terre et il a dit, mon intégrité, ça restera là et mon service pour Dieu, ce sera le même. Ayons ce cœur-là. Bon, pour conclure, un homme intègre, une femme intègre, ça ne veut pas dire qu'il est légaliste, qu'il a ses lois chevillées au corps, qu'il est comme ça, voilà, le Seigneur, il est comme ça, donc on doit être comme ça. Non, c'est un homme sage. Il respecte Dieu avant tout et les autorités en place sur sa vie. Il est serviteur de tous, mais c'est prendre position pour son Dieu. Il est simple et recherche à plaire à son Dieu. Il propage la parole de Dieu et les bénédictions coulent sur sa vie. Vraiment, ayons un cœur comme Daniel. Soyons comme lui. Vraiment, je vous invite, on va prier. On va demander simplement pendant ce temps-là au Seigneur de nous aider à atteindre cela, à être vraiment des hommes, des femmes que Dieu peut utiliser en tout temps, parce qu'il n'y a pas de corruption, parce qu'il ne trouve chez nous ni faute, ni rien qui puisse être de la souillure. Seigneur Jésus, vraiment, aide-nous encore. Aide-nous encore pendant ces moments à être proches de toi, Seigneur, à rechercher, c'est vrai, en tout premier lieu, ton amour, et en second, Seigneur, un cœur intègre. Quelque chose, Seigneur, que toi-même façonne de tes mains, Seigneur, en nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous approcher petit à petit, Seigneur, vraiment de cet idéal, Seigneur, pour avoir, Seigneur, comme on l'a vu, Seigneur, dans ta parole, Seigneur, non seulement des bénédictions, des miracles, Seigneur, pour voir des prodiges, mais c'est pas pour nous, en fait. C'est simplement pour que le nom de Jésus soit proclamé, soit glorifié, Seigneur. Alléluia, que, Seigneur, au travers de nos témoignages,
témoignage, Seigneur, les gens puissent voir qu'il y a quelque chose de différent, que les gens puissent voir que des hommes intègres existent encore en ce monde, au travers, encore une fois, comme je l'ai dit, de notre travail, au travers de notre cercle professionnel, de nos hobbies, au travers de nos amis, de notre famille, Seigneur, que chacun, Seigneur, puisse être impacté par nos vies, Seigneur. Aide-nous à être ces hommes, aide-nous à être ces femmes, aide-nous, Seigneur, à être, Seigneur, totalement, Seigneur, ôté de toute corruption, Seigneur Jésus, à avoir vraiment ce cœur éloigné, Seigneur, de tout ce qui pourrait être, Seigneur, comme Ananias et Saphira. Seigneur, on ne veut pas la moindre corruption, Seigneur, dans notre cœur. On veut être pur devant toi et avoir, Seigneur, encore ce cœur qui te plaît, Éternel. Jésus, aide-nous. Aide-nous à être ces hommes, à être ces femmes. Aide-nous à prendre vraiment cette parole, Seigneur, et à la garder, Seigneur, en nous, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour qui tu es encore. Sois béni, Éternel. Amen. Seigneur, nous sommes en ta présence et nous voulons continuer, Seigneur, dans ce qu'on nous a apporté. Seigneur, c'est vrai, tu dis, à travers ces passages, tu dis que Daniel a résolu en son cœur de ne pas se souiller. Seigneur, c'est le temps du début de l'année. Certains ont peut-être même, Seigneur, déclaré des vœux devant toi. Ont peut-être pris des résolutions. En cette soirée, je veux vraiment m'adresser à l'Église. On n'est peut-être pas nombreux, mais on est assez pour analyser chacun notre cœur. Si tu as pris des résolutions, prends-les en toute intégrité, afin de ne pas arriver au bout de l'année en disant pardon au Seigneur. Mieux vaut pour toi te taire, pour rester dans l'intégrité si tu n'accomplis pas les vœux que tu as faits à l'Éternel. Le Seigneur me met à cœur de continuer à prier courtement. Il y a une parole pour quelqu'un. Ça fait des années que tu cherches à être délivré et tu t'attends que les choses viennent du ciel. La parole que tu reçois, c'est qu'aujourd'hui, comme Daniel, j'attends de toi que tu prennes une résolution. Si tu prends la décision, alors je te délivrerai. Si tu rejettes ce qui entache ta vie, alors tu verras la victoire. Mais prends une résolution ferme, en criant à Dieu pour que ce soit lui qui l'amène au bout. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu et parce que tu nous as donné, Seigneur, d'entendre ta parole ce soir et nous voulons, Seigneur, la serrer dans notre cœur afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Tu es notre Dieu et nous ne sommes que reconnaissants, Seigneur, pour les bienfaits que tu nous accordes chaque jour. Alors à toi toute la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis, passez une très bonne soirée encore. Il est que 21h, peut-être certains vont encore aller faire la fête, je ne sais pas. Allez, bonne nuit à vous.